Comment gagner sa vie? Et c'est une question simple et terrible. C'est aussi la question de la vocation, mais également de la possibilité de faire en sorte que cette vocation marche. Ce que je voudrais dire est très simple, c'est que j'ai remarqué que dans le système de formation qui est en cours, on fait faire aux gens des études, ils passent des diplômes, ils vont sur le marché du travail, ils amènent un plus, il y a un moins, ils s'emboîtent là-dedans. L'idéal est d'avoir une place d'où on ne bouge pas, et puis c'est parti pour, voilà, on en prend pour 10, 20, 30 ans. Si c'est intéressant, tant mieux, si cela ne l'est pas, c'est horrible. Et moi je crois qu'il y a là comme une méthode bulldozer. Vous voyez, on prend les gens sans leur demander leur avis, on ne sait pas ce qu'ils peuvent, quel est leur potentiel. On ne sait pas, des fois on organise des rencontres avec le marché, avec la réalité, qui sont souvent bidons, pour essayer de les appâter, etc. Je vais dire la chose, l'idée de façon très simple et un petit peu brutale. Je pense que les individus ont en eux des potentiels inouïs, qu'ils ne connaissent pas. Il faut qu'ils apprennent non seulement à étudier des choses, à engranger des connaissances, mais à s'étudier et à étudier une situation, à penser. Ils ne le savent pas en général. Même à l'université, après des hautes études, même après une carrière d'enseignant à l'université, on constate que les gens abordent l'acte de penser comme un poisson aborde une pomme, ils ne savent pas comment faire. Ils se cognent dessus. Mais, pour aller plus loin, j'ai remarqué que les cas où ça marche le mieux, où les gens trouvent vraiment la chose qui les passionne, la chose qui les intéresse, et ils y réussissent. Et quand ça bute sur un mur, ils arrivent à contourner, à franchir l'obstacle, à se transmuer, à changer les conditions. J'ai remarqué que ça marche très fort dans les cas où ils ont affaire à quelque chose qui les a aidés une fois dans leur vie. Pour le formuler de façon claire, souvent on gagne le mieux sa vie grâce à des choses qui nous ont un jour aidés à la sauver, à sauver sa vie. C'est comme si on avait connu des moments où risquait de la perdre, on a pu la sauver, les conditions où on a pu la sauver comportent des potentiels pour la gagner ensuite. Bien sûr, ça suppose un peu de risquer de la perdre, mais tellement de gens perdent leur vie en essayant de la gagner, mais la perdent à petit feu au jour le jour. Non, là je parle d'une perte. Je pense à quelqu'un comme Lelouch, que j'ai entendu dans une émission, et qui disait que pendant la guerre, et comme il était enfant, juif, caché, il se cachait, eh bien il se cachait dans les cinémas. Donc le cinéma signifiait à la fois le danger, il fallait être là, se cacher, et puis la planche de salut. Parce que on ne pouvait pas aller le chercher au cinéma, pas souvent. Des fois, il y avait des rafles dans les cinémas. Et puis, il copinait avec le projecteur, avec l'ouvreuse, etc. Donc, le cinéma a été le signalement du danger et de l'acte d'être sauvé. Il est devenu un cinéaste très important. Et d'autres, j'en ai connu, des marchands de luxe ou de tableaux ou de choses moins importantes, mais qui ont hérité de leur père ou de leur famille ou d'un proche, d'un voisin, une espèce d'intuition sur le rapport marchand, sur comment valoriser quelque chose. Et s'ils n'avaient pas perçu ça, ils étaient réellement, moi j'en ai connu qui
qui retiennent ça comme presque la dernière volonté du Père, que le Père n'a même pas formulée, mais qui était là. Voilà, le Père était un petit marchand, et il est parti prématurément, il n'a rien dit, rien laissé, et le Fils fouille en quelque sorte dans cette mémoire et trouve que c'est génial d'être marchand et de vendre à des gens, et puis après il récupère tout l'héritage paternel sans lequel il était perdu. Donc voilà, méditez c'est pas un conseil, c'est un constat. Trouvez les moments où, au contraire, la vie vacille, où on risque de la perdre et où il y a un sursaut. Je ne dis pas résilience parce que ça veut dire simplement rappel à la vie. J'ai déjà dit que résilience est un bon mot de marketing, mais que c'est le sursaut de vie c'est la planche de salut. Là où vous avez été presque sauvé in extremis, c'est là qu'il y a le gisement des richesses pour la suite de votre vie. On pourrait presque dire gagner sa vie avec son symptôme, au lieu de ne faire que souffrir de ce symptôme et être bloqué. Autrement dit, ceux qui arrivent à gagner leur vie avec ce qui les a aidés à la sauver, parfois poussent jusqu'à gagner leur vie avec ce qui a failli la leur faire perdre. Donc avec ceux dont certains font un symptôme.